Bon, salut à toi public, bienvenue dans la troisième partie de cet exercice, la déviation des électrons dans le canon à électrons. Donc dans la partie précédente, nous avons étudié le canon à électrons, on a déterminé la norme du vecteur vitesse après avoir franchi la distance dA à l'intérieur du canon à électrons. Maintenant, ces électrons vont rentrer dans une chambre de déviation. Donc cette chambre de déviation a une longueur L de 8,5 cm. Il y a deux armatures métalliques, l'une chargée positivement au-dessus et l'une chargée négativement en dessous. La tension, enfin le champ électrique qui règne dans cette zone ici est considéré comme uniforme et la norme de ce champ électrique est de 15 kV par mètre. Je te rappelle que la norme d'un champ électrique, ça se calcule en faisant le ratio de la tension qui existe entre ces deux armatures divisé par la distance qui existe entre ces deux armatures. Donc cette partie-là de l'exercice va nous permettre de déterminer le ratio qu'il y a entre la charge élémentaire et la masse de l'électron. Il est important de noter qu'on a défini un nouveau repère et que l'origine de ce repère coïncide avec le point d'entrée dans cette chambre de déviation. Et on va également placer l'origine des dates au moment où l'électron rentre dans la chambre de déviation. Donc représenté sur le schéma, la force électrique, par définition, on sait qu'elle est perpendiculaire aux armatures et qu'elle descend les potentiels, qu'elle va donc de l'armature positive vers l'armature négative. La force F est égale au produit de Q multiplié par le vecteur champ électrique. Or, je te rappelle que dans cet exercice, on étudie un électron et que la charge Q de l'électron est égale à moins E, à savoir moins 1,6, 10, moins 19 coulombs. Donc comme on multiplie ce vecteur champ électrique E par une grandeur scalaire négative, la force, elle, a même direction, mais sens opposé. Alors bon moyen aussi de vérifier que la démarche et le raisonnement est bon, c'est de se dire qu'on a une particule négative et qu'elle est attirée par l'armature positive. Et donc la force est verticale dirigée vers le haut. Deuxième partie, c'est déterminer l'équation de la trajectoire de l'électron entre les plaques. Donc il va falloir projeter cette force. Donc si je reviens sur la diapo juste avant, cette force n'a de composante que sur l'axe OY. Donc pour la projection des forces, si jamais tu as encore une difficulté par rapport à ça, je te conseille d'aller voir la première vidéo qui traite uniquement de cet aspect-là de la projection. Donc on écrit notre principe fondamental de la dynamique, somme des forces extérieures appliquées à la particule est égale au produit de la masse fois son accélération. On a vu que lorsqu'elle était dans un champ électrique, on pouvait négliger le poids. Donc la seule force qui existe, c'est la force électrique. Donc j'écris les composantes du vecteur accélération dans le repère que nous avons décidé. Donc si on doit déterminer maintenant les composantes du vecteur vitesse, de manière classique, on va primitiver. On va primitiver le vecteur accélération. On a deux constantes, constante 1 et constante 2. Or, à la date t égale 0, notre électron, il a une vitesse. Voilà, donc il occupe l'origine du repère et surtout il a une vitesse. Donc on va utiliser les conditions initiales sur le vecteur vitesse afin de déterminer les composantes de ce vecteur. Donc ce vecteur-là, je te rappelle, il est valable quelle que soit la date. Et il est aussi valable à la date t égale 0. Donc si je remplace t par la date 0, ce membre-là disparaît et le vecteur vitesse à la date t égale 0 est égal à constante 1 et constante 2. Donc nous on a des informations là-dessus, on a déterminé dans l'exercice précédent, dans la vidéo précédente, le vecteur vitesse des électrons quand ils rentrent dans la chambre de déviation, il est horizontal. Donc il est égal, si j'écris ces composantes, c'est norme de V0, 0. Donc, si on projette le vecteur V0 sur l'axe X et sur l'axe Y, donc il n'a de composantes que sur l'axe X. Donc ça veut dire que si à t égale 0, cette vitesse vaut V0, 0, et dans ce cas-là, ça veut dire que la constante 1 est égale à la norme du vecteur vitesse V0 et que la constante 2 est égale à 0. Donc je remplace constante 1 et constante 2 par leur valeur à l'intérieur de l'expression du vecteur vitesse, quelle que soit la date t. Donc on tombe sur cette expression ici. Pour déterminer l'équation de la trajectoire, il va falloir primitiver une nouvelle fois pour déterminer les composantes du vecteur position. Donc je primitive une nouvelle fois le vecteur position. Donc
Donc j'ai de nouveau deux constantes que je vais réussir à déterminer grâce aux conditions initiales. Donc on avait changé le repère par rapport à la première partie de l'exercice, on l'avait mis à l'entrée de la chambre de déviation. Donc à la date t égale 0, les électrons ils occupent l'origine du repère, à savoir la position 0, 0. Donc cette expression du vecteur position, elle est valable quelle que soit la date, et y compris à t égale 0. Donc si je remplace t par 0, ce membre-là disparaît, ce membre-là disparaît, et je me retrouve avec constante 1 et constante 2. Or, à t égale 0, il occupe la position 0, 0. Donc ça veut dire que constante 1 égale 0 et que constante 2 est égale à 0. Donc voilà l'expression de notre vecteur position, quelle que soit la date. Maintenant, on va déterminer les équations paramétriques. On les appelle aussi dans les exercices équations horaires, x de t et y de t. Donc on les a ici dans le vecteur position. X de t c'est v0 fois t, et puis y de t on l'a exprimé juste en dessous. Donc si je veux déterminer l'équation de la trajectoire c'est l'ensemble des positions de l'espace occupées par un point au cours du temps. C'est y fonction de x. Bon, là j'ai y fonction de t. Donc je me retrouve avec un système, il va falloir que je remplace t dans cette expression-là par x. Donc la première expression x de t égale v0 fois t, je peux aussi l'écrire t est égal à x de t sur v0. Voilà. Et après, c'est gagné, parce que tu n'as plus qu'à remplacer dans l'expression du dessous y de t, t par cette expression ici, et tu te retrouves avec le t carré qui est là, tu le remplaces par x sur v0, et tu te retrouves avec cette expression-là. Voilà, et là tu viens de déterminer l'équation de la trajectoire de l'électron quand il rentre dans la chambre de déviation. Cette expression-là, elle va nous permettre de déterminer le rapport E sur M. Ça, c'est une expérience qui est historique, qui a permis de déterminer ce ratio. Alors, à partir de l'équation de la trajectoire, on a une position. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand on a démarré cet exercice, j'ai parlé de la longueur de cette chambre de déviation. La longueur de cette chambre de déviation, on nous dit qu'après avoir traversé la chambre de déviation, les électrons occupent une position H. Voilà, ils sont à une hauteur H qui est de 1,85 cm. Donc ils sont ici. Ils ont parcouru une longueur L sur l'axe des abscisses X, et après avoir parcouru cette longueur L, qui vaut 8,5 cm, ils sont à une hauteur H qui est à 1,85 cm. Donc on va utiliser ces paramètres-là pour pouvoir déterminer le ratio E sur M. C'est-à-dire que lorsque l'ordonnée est égale à H, l'abscisse X est égale à L. Donc je remplace ces deux variables dans l'expression de la trajectoire. Je te rappelle, c'était Y égale ce terme-là fois X carré. Donc Y, je le remplace par la valeur H, et X, je le remplace par la valeur L. Et après, il ne me reste plus qu'à faire une petite manipulation d'algèbre pour pouvoir déterminer le ratio E sur M, et ensuite passer à l'application numérique. On retrouve 1,76 10 puissance 11 coulombs par kilogramme. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis de bien comprendre comment est déterminée l'équation de la trajectoire, et surtout comment utiliser les conditions initiales pour lever les constantes, et comment est-ce qu'elle a historiquement permis de déterminer le ratio de la charge élémentaire sur la masse de l'électron. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis je te dis à bientôt pour d'autres épisodes.